Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre Événements des derniers jours. Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Chers téléspectateurs, grande est ma joie pour l'opportunité qui m'est donnée de partager la parole sainte avec vous en cette période particulière de notre histoire, quand les choses sont sombres et parfois déprimantes, quand les perspectives de la vie sont incertaines, certes, mais nous pouvons mettre notre confiance en Dieu et en sa parole bénie. Le Dieu d'amour et de justice qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ça nous vient de l'Exode chapitre 34, verset 7. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le dernier appel, c'est encore jour de grâce pour vous ». Il n'est pas trop tard. Vous avez encore une occasion. Vous pouvez encore changer de voie, changer de direction. Ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir pour vous et pour moi. Chers amis, le Larousse définit le mot « appel » comme étant une invitation à venir, adressée par la voix ou par tout autre moyen. Et face à cela, nous avons l'option de répondre à l'appel de quelqu'un. Et la personne qui vous appelle aujourd'hui, c'est Jésus. Deuxièmement, c'est l'action d'inviter quelqu'un. Un groupe a une action. Et Jésus vous appelle et vous invite à lui donner votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dit-il, et je vous donnerai du repos. À l'opposé, il y a l'ennemi qui vous appelle à la révolte. Mais n'écoutez pas l'ennemi, mais écoutez Jésus-Christ. Troisième définition d'appel, c'est l'action de recourir à un groupe. Oh, Jésus dit qu'il a un peuple et il appelle son peuple à sortir de la confusion de Babylone. Quatrièmement, l'action pouvoir ce qui attire, exerce un attrait sur quelqu'un. Ça aussi, c'est une définition du mot appel. Et cinquièmement, c'est l'action par laquelle on vérifie, en appelant successivement leur nom, la présence de certaines personnes en un lieu. Et c'est très important que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Jésus, aujourd'hui, il nous parle. Mais qu'est-ce qui fait que nous parlions d'appel? Nous parlons d'appel parce que Dieu, en ces temps derniers, fait l'appel de son peuple. Oui, il rassemble ses enfants. Il dit au psaume 50, verset 5, « Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Jean chapitre 10, verset 16, Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Jérémie chapitre 51, verset 45 déclare, « Sortez du milieu d'elle mon peuple et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Et puis écoutez ce texte d'Apocalypse 18, le verset 4, où il est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Oui, mes amis, Dieu fait l'appel. Il appelle ses enfants aujourd'hui à sortir de la confusion de Babylone pour entrer dans son Église. Mais écoutez ce qui est dit dans Apocalypse 7, verset 3. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites point de mal à la terre, jusqu'à... » Et tout cela nous indique clairement que c'est encore au jour de grâce.
Qu'est-ce qui fait que nous parlions de la grâce? Eh bien, qu'est-il arrivé pour qu'on ait besoin de la grâce? L'Écriture nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7 de Genèse 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La notion de la grâce est donc liée à la réalité du péché, parce que nos premiers parents péchèrent en désobéissant à l'ordre de Dieu. Et le péché a entraîné des conséquences. Et le péché a accouché de la mort. Dans Romains chapitre 6, verset 23, Paul déclare, le salaire du péché, c'est la mort. La mort est entrée dans notre planète. La mort a porté un fruit. La mort est dangereuse. Et si nous comprenons que la mort est entrée dans notre planète, le mal porte un nom, le péché. Et de quelle manière y est-il entré? Il y est entré par la désobéissance. C'est pourquoi dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché produit donc la mort. Le péché donc est mauvais, dangereux et contagieux. Et c'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 5, le verset 12, verset très important, dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et à cause de cela, Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme de ce fait est devenu un condamné à mort. On comprend pourquoi. Romains chapitre 7, verset 24 déclare, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est un cri de désespoir. C'est un cri d'impuissance, d'où l'interrogation du prophète Jérémie au chapitre 13 de son livre, au verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et c'est là où la grâce intervient. Mais qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur gratuite et imméritée de Dieu, manifestée par le salut des pécheurs et l'octroi des bénédictions. C'est pourquoi Éphésiens 2, verset 8 déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Concernant le sujet de ce jour, c'est un dernier rappel. Dieu vous envoie pour vous inviter à saisir cette grâce, tandis qu'elle est disponible. C'est un délai officiel que Dieu vous donne pour venir à lui de tout votre cœur, monsieur. Bénéficiez de son pardon. Ce délai vous est accordé, madame, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Jeune homme, pour corriger toutes les erreurs théologiques que vous avez accumulées au fil du temps. Jeune fille,
pour que vous cessiez toutes les pratiques religieuses et autres qui ne sont pas conformes à sa volonté, la volonté de Dieu, qui ne sont pas en phase avec son caractère. Le plan de Dieu est merveilleux. La grâce est encore disponible aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, écrivant à Tite, au chapitre 2, verset 11, lui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. » Mais posons-nous la question, pendant combien de temps encore va-t-elle durer? Combien de temps reste-t-il? Il y a ici l'exposition de la problématique du temps. Mais pendant combien de temps encore va-t-elle durer? Que l'appel de Dieu retentira-t-il? Notons bien, il est question ici de « encore ». Cet adverbe nous dit, et c'est employé pour marquer la persistance de l'action ou d'un état. S'emploie pour marquer la répétition ou le renforcement. C'est encore jour de grâce pour toi, mon ami. Et l'appel de Dieu retentit à tes oreilles. Dieu t'appelle. C'est encore jour de grâce. Pose la question du temps. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule, le temps qui s'envole, le temps perdu, le temps gaspillé. Combien de temps me reste-t-il avant l'échéance? C'est encore jour de grâce pose la question de l'opportunité par rapport au temps. On est en droit de se poser la question de combien de temps je dispose? Combien de temps me reste-t-il avant l'échéance? Ce temps, le calcule-t-on en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes? Si tu venais à apprendre qu'il te restait que 2 mois à vivre, que ferais-tu? Où irais-tu? Quel est le risque maintenant? Quelle est la conséquence de ne pas profiter de l'opportunité du temps de grâce? Attention, dans le contexte du repos, Hébreux chapitre 4, verset 1 déclare « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Prêtez attention au sabbat de l'Éternel. Personne ne sait quand s'achèvera la période probatoire. Dieu ne nous a pas révélé quand ce message cessera d'être proclamé ou quand le temps de probation s'achèvera. Les choses qui nous sont révélées, nous devons les accepter pour nous et pour nos enfants. Mais ne cherchons pas à savoir ce qui a été tenu secret dans les conseils du Tout-Puissant. Quel risque court-on à ne pas prêter attention à l'appel du Seigneur et par extrapolation à ne pas profiter de l'opportunité du temps de grâce? Écoutez ces paroles solennelles émanant des lèvres de l'Ecclésiaste dans Proverbes chapitre 1, verset 24. « Puisque j'appelle, dit l'Éternel, et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais écoutez cette parole, mes amis. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors écoutez la parole de l'Éternel. La vérité est que la grâce, elle aussi, évolue dans un temps. Au psaume 95, verset 7, la Bible déclare
car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Mais combien de temps va-t-elle durer, cette grâce? Écoutez Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ne laissons pas les choses courir. Ne soyons pas négligents, mais soyons prévenants, prévoyants. Laissons une chance à Dieu dans notre vie, ce Dieu qui nous appelle, en sorte que nous ne puissions pas dire à la fin de nos jours, comme cela est précisé dans Jérémie 8, verset 20, où il est dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Quelle parole de découragement, quelle parole de désespoir. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés parce que nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Combien de temps reste-t-il? Combien de temps te reste-t-il, monsieur? Combien de temps te reste-t-il, madame, jeune homme, jeune fille? Réfléchissons à l'estimation pronostique dans le contexte des soins palliatifs. L'estimation pronostique est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de préparer la transition du patient des soins curatifs aux soins palliatifs. Parce qu'elle permet de vérifier l'admissibilité du patient à des programmes ou à des ressources d'accompagnement de fin de vie. Parce qu'elle permet aux patients ou au personnel soignant de prendre des décisions éclairées quant au traitement ou aux soins. Oui, l'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet aux patients de prendre ces dernières dispositions. Elle permet aux proches de vivre le plus harmonieusement possible la fin de la vie d'un être cher. Oh, cela est important. Nous avons des dispositions à prendre. Ainsi, il est important que nous fassions l'estimation pronostique de notre vie, car la tempête approche. La jeunesse devrait rechercher Dieu avec ardeur. La tempête approche et il s'agit de se mettre à l'abri par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer la terre avec fureur. Il y aura de l'agitation de tous côtés. Des milliers de bateaux seront précipités au fond des mers. Des navires de guerre seront submergés. Des millions de vies humaines seront sacrifiées. Des incendies éclateront soudainement qu'aucun effort humain ne pourra éteindre. Les plus beaux palais seront consumés par les flammes. Les désastres de chemin de fer deviennent de plus en plus fréquents car les grandes routes du commerce, il y aura de la confusion sur ces routes, des collisions entraînant des morts instantanées. Oh mes amis, la fin est proche, le temps de grâce est sur le point d'expirer. Cherchons Dieu tandis qu'il se trouve, invoquons-le tandis qu'il est prêt. Le prophète Sophonie déclare au chapitre 2 de son livre, verset 3, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. » Oh mon ami, c'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, viens t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens, plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Jésus te réclame, mon ami. Il t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments, échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière
d'un de ses rachetés. Nul ne sait si demain tu ne prendras la route qui marque ton destin avant que l'heure sonne ou ce sera trop tard. Alors, mon ami, prends le salut qu'il te donne. Prends le salut. Prends Jésus pour ta part. Mon ami, entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette heure, il t'appelle. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Mais aujourd'hui, mon ami, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe. Il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, il y aura l'aurore du véritable bonheur. Aujourd'hui, ces jours de grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Oui, mon ami, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Hâte-toi, ne tarde plus. Ne tarde plus, mais viens. Jésus t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, mais aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Il t'aime aujourd'hui, malgré ta misère extrême. Aujourd'hui, viens à lui. Il te pardonne. Aujourd'hui même, reçois le salut qu'il te donne. Aujourd'hui, mon ami, viens à Jésus. Il y aura un baptême pour tous ceux qui, de leur plein gré, acceptent l'offre du salut de Christ. C'est pourquoi je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve dans le chat ou alors sollicitez-le en envoyant un SMS au numéro de téléphone suivant, le 0696 07 25 84. 0696 07 25 84. Dites, mon ami, dites à Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Prends la direction de ma vie. Sauve-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je veux être avec toi pour toujours. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30.